Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de juillet 2024. Donc ce sont des guidances générales, ne l'oubliez pas. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais ce sont des énergies voilà, qui sont latentes, si je puis dire, que vous pouvez utiliser, qui peuvent vous inspirer. Si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Bien entendu, n'oubliez pas les hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires et les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous trouverez les playlists les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. C'est à vous les taureaux pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors nous allons commencer par la première maison et donc qui vous représente. Donc nous avons le 3 de parchemin. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de se transformer en vous. Alors, c'est comme si, en fait, des choses de l'extérieur ou des choses en lien avec l'extérieur, avec les autres, vous menaient à cette transformation. Il y a une part, en fait, que vous ne percevez peut-être pas tout à fait. C'est comme si quelque chose était en train de se passer, en fait, en filigrane, ou derrière vous, sans que vous en ayez pleinement conscience, et qui va vous mener à ajuster quelque chose, à changer quelque chose dans votre comportement, dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, peut-être. Et ça va vous aider quelque part à vous recentrer. Et ça va également éclaircir des zones parfois un peu nébuleuses de votre vie. Quand je dis nébuleuse, c'est pas parce que c'est pas dans le sens où en fait voilà, vous faites des choses pas bien, c'est des zones qui étaient un peu troublées. Alors, ça peut être dans les relations, ça peut être dans le travail, ça peut être dans n'importe quel domaine. Alors, la maison 2, donc les finances, ce que l'on gagne, ce que l'on matérialise, vos ressources, votre corps. Ok, nous avons l'as de parchemin, donc sur la piste. Donc ici, c'est comme un nouveau départ. C'est un petit peu peut-être que vous avez emprunté une nouvelle voie. On a cette idée quand même d'un changement qui est clair. Pour vous, peut-être aussi que vous allez changer de travail, peut-être que vous allez modifier la façon dont vous avez vos ressources. Il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Ça peut être aussi une nouvelle façon de gérer vos finances, tout simplement. Peut-être que vous êtes en train de préparer un départ, un voyage, un déménagement aussi. Donc forcément, ça se budgétise tout ça. Et on voit qu'il y a une approche qui est différente. Il peut y avoir une nouvelle ressource aussi qui arrive dans votre vie. Alors, en maison 3, ça peut être en lien avec la fratrie, avec l'entourage proche, les nouvelles, les déplacements. Ok, et nous avons le 8 de force. Donc, ça peut indiquer comme un éclat, c'est la carte de l'éclair ici, ou quelque chose finalement dans votre environnement s'effondre, ou dans vos relations, ou ça peut indiquer une dispute, ça peut indiquer
un événement qui vous bouleverse un petit peu, mais qui est là en fait pour vous montrer la vérité. Et ça va vous aider aussi à vous recentrer et à trouver votre axe correctement. Il peut y avoir des nouvelles aussi hein, qui vous surprennent ou qui, je ne sais pas, qui peuvent vous choquer et qui vont remettre en question vos croyances, votre façon de voir les choses, vos pensées. Tout ça, en tout cas, c'est pour quelque chose de positif hein, dans votre vie. Alors, la maison 4, qui peut représenter le foyer, la maison, la famille, la mère. Donc, nous avons le 2 de force. Et ici, on nous parle finalement de quelque chose, de quelqu'un qui a pu être éprouvé et qui finalement s'est relevé encore plus grand, avec beaucoup de lumière ici. Et ça peut aussi indiquer que vous comprenez que finalement, ce que vous avez pu vivre au sein de votre famille, en réalité, ne vous a pas affaibli, mais au contraire, vous a apporté quelque chose que vous n'aviez pas perçu jusqu'alors. Ça peut aussi montrer un apaisement des relations, où en fait on comprend les choses. Et où on va finalement là aussi réorienter du coup sa façon de faire, sa façon de penser. Alors, la maison 5, donc, qui va concerner la créativité, les loisirs, les amours, les enfants quand il y en a. Et nous avons le 5 de clés, les vœux exaucés. Cette carte, ça fait 3 fois de suite qu'elle sort. Donc, dans des endroits différents à chaque fois. Donc, voilà, ça peut être la rencontre de quelqu'un qui correspond à tout ce dont vous avez toujours rêvé, à tout ce que vous désirez. Il peut y avoir un coup de foudre, hein, effectivement, pour certains et certaines, mais pas un coup de foudre voilà, qui va être un feu de paille, hein, quelque chose qui va apporter ce que l'on désire. Ça peut indiquer, voilà, si vous avez un rêve d'enfant, eh bien, voilà, ça peut être cela qui se matérialise. En tout cas, ce rêve, quel qu'il soit, il peut être, d'ailleurs, il peut concerner n'importe quel domaine, puisque, étant donné que c'est aussi la région du cœur, c'est quelque chose qui vient vous apporter, en fait, un bonheur inouï. Donc, c'est très joli, très, très joli. Alors, en maison 6, donc le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, de la santé, nous avons l'arcane 15, la muse. Alors, cela étant, avec ce 5 de clés, il peut y avoir aussi, si vous êtes voilà, dans votre créativité, il peut y avoir quelque chose qui vient porter ses fruits de façon extraordinaire pour vous. Hein. Donc, il peut y avoir un lien entre les deux. Cette muse ici, c'est une source d'inspiration au quotidien. D'accord ? Si vous êtes dans un domaine artistique, alors là, c'est fabuleux parce que si jamais vous avez vécu un syndrome de page blanche, admettons, je donne un exemple,
eh bien c'est fini, hein. Et là, waouh, ça va s'envoler. Ça va s'envoler, votre créativité n'aura plus de limite. Mais ici, il y a vraiment quelque chose, et je sens quelque chose de nouveau hein, qui arrive. Alors, mais après la créativité, vous savez, et l'inspiration, on n'est pas forcé, on n'a pas besoin d'être dans un domaine artistique pour en avoir. Et ça peut être dans le cadre de votre vie quotidienne. Peut-être que vous allez vouloir tout simplement, vous allez passer vos journées à redécorer, à peindre. Mais ça peut être aussi dans votre travail où en fait vous vous faites remarquer justement par votre approche unique. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement fécond. Alors, s'il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants, soyez vigilants. Je vous le dis quand même. Hein. Après, voilà, c'est juste... voilà, il y a plein de moyens de protection, donc voilà. Maison 7. Bon, alors, excusez-moi, je me suis un peu étouffée là. En maison 7, donc la maison 7, c'est l'autre, le couple, l'union, les autres aussi, d'une façon générale, les contrats, et nous avons ici le 3 de rose. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà d'une façon générale, avec ce 3 de rose, ça apporte beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans vos interactions avec les autres. Ça peut aussi indiquer, donc c'est la carte des esprits aimants, ça peut aussi confirmer, donc pour certaines personnes, quelque chose de puissant qui se produit dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi tout simplement les liens avec votre partenaire qui se ressoudent, qui se reforment, un renouveau d'amour et de passion, l'amour qui passe à un nouveau degré. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de partage. Et c'est merveilleux. Alors, en maison 8, donc les transformations, les fins pour des recommencements, les successions parfois. Et nous avons l'arcane 12 ici qui vous suggère hein, de clarifier ce que vous voulez pour ce nouveau pan de vie qui vient. On est sur une période hein, de transition et de changement, c'est clair. Mais de clarifier, voilà. Clarifier. Passer du temps aussi à peut-être à réfléchir à ce que vous désirez apporter dans votre vie, mais à ce que vous voulez créer pour vous, pour votre être aussi. Il peut y avoir, dans certains cas, des papiers importants, des transactions, des partages, des successions qui vont se faire. Et dans ces cas-là, il faudra vraiment être attentif et tout faire comme il se doit, bien regarder. Mais tout devrait se passer correctement. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qui vous permettra, pour certains et certaines, là encore, d'opérer certains changements dans votre vie d'une façon générale. Alors, la maison 9. Donc, ici, la maison 9 va se référer à la spiritualité, à nos croyances, à tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif, les hautes études, la part supérieure aussi. Hein. Et nous avons l'arcane 19. Donc, mes chers taureaux, je crois qu'ici, vous allez accéder totalement, mais je pense que ça va être assez soudain d'ailleurs, à cette dimension supérieure de vous-même, à votre être divin. C'est comme si, voilà, vous allez sentir la lumière divine qui vous pénètre. C'est vous, hein, c'est ce divin en vous qui vient s'éveiller. On est dans une période de pouvoir, pas de pouvoir, d'énergie psychique accrue,
de compréhension. Il peut y avoir pour certains un voyage à l'étranger ou un voyage tout court important au bord de l'eau. L'eau a été importante ici aussi, elle sort 3 fois quand même, 4 fois. Donc ça pourra résonner avec certains, certaines. Alors, en maison 10, donc la maison 10 peut être la carrière, mais c'est aussi tout ce qui finalement va vous porter au sommet en fait de votre vie, ce qui va vous élever, ce qui va vous mettre dans votre rayonnement et dans votre éclat. Et nous avons l'As de rose, donc qui est la carte de l'engagement. Alors ça peut être un contrat extrêmement important pour vous, professionnel, qui va vous apporter en fait comme un couronnement en quelque sorte, mais ça peut aussi indiquer une union qui va changer votre vie, tout simplement. C'est aussi cet engagement que vous faites avec vous-même pour justement œuvrer à cette nouvelle réalisation de vous-même et vous apporter finalement tout ce que vous désirez depuis toujours. La maison 11, les projets, les amis, le relationnel, le collectif. Et nous avons la reine de clés. Donc ça peut être quelqu'un qui vous inspire dans vos relations ou à l'extérieur, sur les réseaux. Ça peut être vous qui allez aussi avoir une nouvelle vision beaucoup plus large de la vie et des choses en général. Ça peut indiquer quelqu'un qui va vous aider dans un projet, qui va vous aider à le concrétiser, à le matérialiser, et qui va avoir beaucoup de, voilà, comment dire, de justesse, beaucoup de pertinence dans ce qu'elle vous apporte. Alors, en maison 12, donc, nous avons dans les airs. Donc, c'est un arcane également majeur. Et ici, il y a des réponses que vous cherchez en vous, que vous ne trouvez pas ou que vous ne voyez pas. Et on vous dit de ne pas forcer, de laisser venir, parce que les choses vont effectivement venir. Et s'il y avait une zone de votre vie où il y avait effectivement des incertitudes, des doutes, des choses des incompréhensions, c'est en vous reliant finalement à votre part supérieure que vous allez recevoir les éclaircissements nécessaires. Je pense qu'il y a un voyage ou un déplacement qui va être assez important. Alors après, le voyage, c'est aussi celui, c'est le voyage intérieur. Mais c'est une phase, là ici, on est vraiment dans une transition cruciale pour vous. Et la période me semble bien belle. Voilà les taureaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.